Une semaine du développement durable, ça fait peu et à la fois elle est très très riche. Donc on a commencé par faire une exposition dans chaque service municipal où on a mis en avant tout ce qui avait été accompli en matière de développement durable et également ce qui restait à faire. Donc ça passe par la collecte du papier au sein des services municipaux. Ça passe également par la mise en place de capteurs radio pour mesurer nos consommations. Ensuite, hier soir, on a eu une réunion sur le compostage et la minéralisation, alto-brûlage. Et c'était très très intéressant. On a eu des interventions de techniciens municipaux qui sont venus parler de l'utilisation du paillage et au sein de la collectivité. Virginie Grand-Guillotte a parlé du brûlage et une personne du réseau compostage est venue nous donner plein de précisions sur le compostage. C'était particulièrement intéressant. Et aujourd'hui, la kermesse, voilà, on voit les enfants qui s'agitent de tous les côtés, qui répondent à des questions sur l'environnement. Ils sont présents avec leur famille. Le spectacle qui a ouvert l'après-midi est super intéressant. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'ils sont venus en pédibus. Ils sont tous venus à pied, garés un peu plus haut, grâce au pédibus mis en place par la PIE Châteauneuf. Et c'est très très sympa. Bon, et nos petits jeunes châteauneuvais, alors comment tu les trouves Extraordinaire. Le relais jeune, ce sont les ados qui ont construit des jeux qu'à partir du recyclage. Ça donne à la fois l'idée aux enfants de construire les mêmes jeux chez eux et à la fois on s'aperçoit qu'ils s'amusent comme des fous avec 3 fois rien quoi. Et à la fois ça fera sourire les anciens et à la fois voilà, cet après-midi ils sont pas sur les consoles. Ils sont la génération développement durable. On a inscrit l'éducation au développement durable dès la maternelle pour eux. Ils sont de cette génération où du coup la prise de conscience par rapport aussi bien aux économies d'énergie et aux mutations auxquelles on va devoir faire face, elles sont inscrites dans leur culture et c'est aussi eux qui les amènent dans les familles. Et oui, ça les rend heureux parce qu'ils jouent simplement et ils ont cette conscience de leur environnement et quand on les voit répondre aux questions, là, ils sont chez Écoute ta planète et répondent aux questions sur l'environnement. Il y a beaucoup d'adultes qui ne sauraient pas répondre et eux, ils sont là et passionnés. Donc demain, on a un atelier Agenda 21 sur la maison durable et vendredi, on accueille des familles en précarité énergétique sur un atelier pratique. Comment on peut faire des économies d'énergie à la maison, comment on peut lire sa facture et puis chaque famille repartira avec un kit énergie pour mettre en place tout ce qu'ils auront appris dans la matinée. Et l'après-midi, c'est une permanence ouverte à tous sur comment construire durable, comment mettre en œuvre les économies d'énergie à la maison. Donc là, c'est une permanence qui viendra clôturer cette semaine. Et cette année, c'était consommer autrement. Donc on va essayer tout au long de la semaine pour consommer autrement. Alors voilà, nous sommes une association Champs Libres et on a créé ce spectacle qui s'appelle Bon Débarras et qui parle de l'obsolescence programmée. Alors c'est un thème qui est encore un peu mal connu. Ça signifie que les objets de notre quotidien, qui sont surtout des objets technologiques, en fait on les fabrique pour qu'ils aient une durée de vie très courte pour pouvoir en produire toujours plus et que les gens en rachètent des nouveaux. Donc on a voulu parler de ce thème parce que ça nous semblait un thème vraiment important. On a l'impression que tout s'accélère dans la vie et qu'on a un téléphone portable, il dure de moins en moins de temps, même un frigo, une machine à laver. Voilà, c'est un thème qui nous tenait à cœur et donc on a décidé de le traiter en spectacle pour s'adresser vraiment à tout le monde. Hein, voilà, c'est un spectacle familial.
Alors un bar à eau tout simplement c'est un bar qui consiste à faire goûter l'eau, donc là aujourd'hui en l'occurrence aux enfants. On leur fait goûter 3 eaux de différentes variétés. Donc il y a 2 eaux minérales qui sont en bouteille et une eau du robinet. Donc l'eau du robinet de Châteauneuf-les-Martigues. Le but du jeu c'est de retrouver on va dire l'eau du robinet en la goûtant tout simplement. Le but si vous voulez de l'opération c'est de les sensibiliser au fait que l'eau du robinet est d'excellente qualité, puisque en général ils la reconnaissent quand même facilement. Et aussi écologiquement puisque forcément elle n'est pas mise en bouteille, c'est pas de l'eau qui est embouteillée, après il ne faut pas recycler on va dire les bouteilles d'eau en plastique qui sont vides et économiquement aussi puisque l'eau du robinet on va dire est nettement moins chère que de l'eau en bouteille. Voilà. Donc le message on va dire principal c'est que l'eau du robinet elle est bonne pour la santé et elle est beaucoup moins chère. L'eau de Marseille, donc même ici à Châteauneuf, puisque si vous voulez la source d'approvisionnement est la même, font partie on va dire des eaux on va dire c'est une des meilleures eaux de France, tout à fait, on peut s'en vanter comme on dit. Voilà. Dans le cadre du programme Agir pour l'énergie et en tant que collectivité lauréate, nous avons organisé cette journée à l'image de notre engagement défini par la charte d'objectifs de notre commune. Notre volonté est ici d'élaborer et de déployer une communication autour de la maîtrise de l'énergie auprès des acteurs de la commune en y associant et en mobilisant les citoyens comme nous le mettons en œuvre dans la gestion communale. Ainsi, pour les enfants, scolaires et centres aérés, nous avons transmis le message mercredi de façon ludique sous forme de kermesse avec l'aide de différents organismes et d'associations locales. La diversité des partenaires est ainsi le reflet de notre démarche de concertation et d'ouverture, d'ores et déjà engagée autour de l'environnement et du développement durable. Ouais, voilà. Ethan, tu viens? S'il te plaît. Moi, je vais Ah ouais, faut penser à se lever plutôt. Est-ce que le goûter c'est des petits sachets avec des gâteaux qui sont emballés individuellement? Est-ce que vous prenez des fruits genre pommes, bananes, etc. Est-ce que chips, pâté, saucisson, il y a que ça de bon? Ou alors du pain avec de la confiture et du chocolat? Allez, top, c'est parti! des fruits. Moi, je prends des fruits. Chips, pâté, saucisson, eh ben dis donc! Vous savez quoi faire pour le prochain 4 heures? Alors c'est cool parce que ça c'est pas bien du tout quand il y a plein d'emballages, hein, des petits sachets qui sont emballés individuellement, ben ça fait... Pourquoi c'est pas cool ça? Mais ça gaspille du plastique. Ouais, ça gaspille du plastique et ça fait beaucoup de déchets, beaucoup de pollution, beaucoup de déchets.